Coucou Elisabeth! Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast. Mouah. Ah oui, aux petits oignons, le podcast. C'est la troisième partie de notre interview avec nos invités spéciaux, Laura et Noël en France, Marc et Alwena dans le Colorado. Bon, Les gens qui se révoltent dans les prisons, c'est courant. Déjà en situation normale, alors en situation d'épidémie, c'est pire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. espérons que ce sera fini avant le mois de mai, parce que le mois de mai, c'est quand même glorieux en France, non? Oui, c'est vrai qu'il y aura les cérémonies commémoratives. Hmm. Et là, ça risque d'être interdit. Laura aurait dû participer à une cérémonie au mois de mai. Mais maintenant, tout est annulé. Oui, explique-nous pourquoi Laura aurait dû, pourquoi est-ce qu'elle aurait dû participer à une cérémonie? C'est Laura qui me Pourquoi l'a dit. est-ce qu'il était prévu qu'elle participe à une cérémonie? Eh ben, vas-y, je fais partie. Je fais partie en France, on appelle ça les EAJ. Ça veut dire Escadrille Air Jeunesse. Et c'est un groupe de jeunes entre 12 et 24 ans qui sont encadrés par l'armée de l'air. Et on étudie tout ce qui est en rapport avec les avions, l'aéronautique et tout ça. Et du coup, on doit faire les cérémonies En aussi, uniforme. en uniforme. Tu as une photo de toi à nous montrer où tu es en uniforme? Je cherche. Je cherche. Il y a des Mais photos qui poussent en attendant, Laura, quand elle n'a pas de cours ou de devoirs à faire sur Internet, elle fait ses récréations, elle passe ses récréations à fabriquer des petites poupées en tissu. Ah. Et Montre-nous! elle aimerait pouvoir les vendre au profit des personnels soignants de l'hôpital. Ah. Waouh! Quelle belle initiative! Donc, on va chercher comment, en période de confinement, on peut trouver le moyen de les vendre. On ne sait pas encore. Mais elle en a déjà fabriqué 20. Waouh! Voilà. Bravo. Quel bel acte, quel acte de générosité. Ouais. Moi, je veux C'est super. en acheter. Je veux en acheter. Tu m'en réserves, d'accord? Je cherche la photo. Parle pendant ce temps-là. Voilà, donc elle explique, elle a même fait une petite infirmière. Ah. Oh, c'est mignon. Oh, ben c'est ça, très, c'est une très super mignon. bonne idée. Voilà, puis autrement, elle fait des petits garçons, Oh, mais c'est super. des petites filles. Oh, Ils sont C'est tous très différents. mignon. Tous différents. Voilà, tant qu'elle a du tissu et de la laine, un jour, il y aura peut-être rupture de stock. Hmm. ah ben oui, il ne faut pas qu'il y ait rupture de stock. Quelle excellente idée, quel acte généreux. Oh, Ah. Il faut parler. ah. Est-ce que Laura... C'est Laura Ah. en uniforme pour les escadrilles Air Jeunesse. Donc, elle est dans l'uniforme de l'armée de l'air. Elle n'est pas militaire, mais elle est encadrée par l'armée de l'air. Voilà. Waouh, impressionnant. Et là, c'était un jour, elle fait une petite tête parce qu'il faisait 3 degrés. Et cela faisait plus de 3 heures qu'elle était dehors Ah. pour la cérémonie du 11 novembre. avec des chaussures qui font mal aux Avec pieds. des chaussures où elle avait très mal aux pieds, des toutes petites chaussettes fines, et elle avait très froid. Oh, la courageuse. Oui. Ça fait mal aux pieds et mal aux mains aussi quand il fait froid et il faut être debout comme ça pendant longtemps.
C'est ça. 3 degrés. Il faisait 3 degrés Celsius. Voilà. Qu'est-ce que c'est 3 degrés Celsius en Fahrenheit? Ah, oula. 40, un truc comme ça, Ouais. non? Ouais, Ah oui. c'est ça. Ouais, 38, 40. Ouais, donc il faisait froid. Tu peux nous remontrer la photo et parler pour qu'on puisse la voir? Oui. C'est bizarre. Oui. Alors après, je ne sais pas si j'ai le droit de montrer les photos avec d'autres personnes. Ah oui, c'est vrai, le droit à l'image. Ouais. Ah oui. Je l'ai montrée, tant pis, mais bon. Je ne sais pas si j'ai le droit de la remontrer. Là, je vais en montrer une où c'est Laura. Les autres sont très petits. C'est le maire de Dijon et son adjoint qui parlent à Laura. Parce que Laura est la plus petite de son groupe. Ça commence à 12 ans et Laura est la seule petite fille de 12 ans. Ah. C'est la Tous les plus autres. jeune. Tous les autres ont entre 15 et 18 ans dans son groupe. Voilà. Et donc, on voit bien, Noël explique ce qu'on voit sur comment on sait que c'est le maire. Alors là, celui qui a la banderole, c'est l'adjoint au maire. Le maire est, on voit pas son écharpe. Donc l'adjoint a son écharpe bleu, blanc, rouge. Je ne sais pas si on voit. Hop, Ouais. voilà. Alors, Voilà, donc là, c'est le symbole. L'écharpe bleu, blanc, rouge, c'est le symbole des officiels voilà. en France. Et Laura, est-ce que tu veux devenir pilote? Non. Ah non, pourquoi pas? J'ai des lunettes en plus. Oui, j'ai des lunettes. Ah. Et il faut aimer les mathématiques. Laura n'aime pas les mathématiques, ça m'étonne. Elle est bonne en mathématiques, mais elle n'aime pas ça. Ah, c'est différent. Mais même si tu ne pilotes pas, tu peux être dans l'avion, n'est-ce pas? Tu peux Il y a être d'autres métiers, c'est vrai. le météorologiste ou un truc comme ça, non? Il y a d'autres rôles. Le navigateur, mais je pense que le navigateur n'a pas de lunettes non plus. Ah bon? Ouais, je pense. Après, il y a les Mais mécaniciens. Mais maintenant, avec les lentilles de contact, ce n'est pas possible? Pour être pilote, non. Il faut une vue impeccable au départ. Mhm. D'accord. Oui. Même ceux qui se font opérer des yeux n'ont pas le droit d'être pilote de chasse. Dans l'armée. Ah, ouais. Ouais. Mais il y a plein d'autres métiers dans l'armée. Voilà. Après, je ne sais pas si elle veut faire ça. Oui, c'est une façon de découvrir et de Voilà. voir quels sont les intérêts. C'est ça. Et Alors, toi, Anna, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais? On a parlé de l'école, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais que tu ne fais plus? Ben, je skiais avec mon équipe de ski. Et puis, donc, je skiais 4 fois par semaine un peu, ou 5. Et puis, donc, maintenant, on ne fait plus ça. Et puis, maintenant, il y a mon piano. Donc, je continue de pratiquer, mais j'ai plus les leçons directement avec ma monitrice. Donc, on fait par l'Internet. Aujourd'hui, ma première leçon est aujourd'hui à 3 heures à peu près. Et puis, donc, parce qu'il n'y a plus l'école, on le fait sur l'Internet. Et puis, je sais pas. À part ça, je tricote et puis je peins. Super. Waouh, bravo. Tu nous montreras ce que tu fais? Oh, c'est moche. Oh bah non, je suis sûre que c'est chouette. Moi, je te Non, c'est connais et horrible. je sais que ça doit être très chouette. Non, j'essaie de... Comment on dit crochet? De faire du crochet. Oui, j'essaie de faire du crochet, Oh, génial. mais c'est juste un tout petit morceau.
Eh bien, il faut commencer par un petit morceau pour en obtenir un grand après. Oui, 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 bravo, bravo. pas trop, c'est moche. C'est moche. Alwena dit c'est moche. Moche, ça veut dire ce n'est pas beau. Oui. Alwena pense que ce n'est pas beau ce qu'elle fait. Elle est très critique de son travail. Et je sais pas peindre. Donc, j'essaye, Aussi. mais il y a plein de fautes. Là, c'est en commençant, il faut commencer. Il faut un début à tout. Oui, Voilà. Tu me montreras quand même un jour? oui, peut-être. Oui. Merci, Alwena. Je suis contente que tu me montres un jour. Quand était la dernière fois que Laura et Alwina étaient ensemble? En juin l'année dernière. Oui, Vas-y. peut-être c'était juillet. Je sais pas c'est quand. Ah, Juin, juillet, c'est vrai, juillet. Et c'était ici, aux États-Unis ou en France? En France. Ah! Oh, il est trop mignon. Hermès. Il vient de se Oh, il est réveiller. mignon. Une grande sieste. Il est encore endormi. Oh. Il est de la même couleur que ma chienne. Ah. D'accord. Je vais aller la chercher. Ah bah oui. Moi, je vais aller chercher mon chien. Voilà, donc maintenant c'est le rendez-vous des animaux. Ça. Était de la même couleur que Henry, mais non, juste un peu. Parce que Hermès Oui. a beaucoup de blanc. Voilà, il a beaucoup de blanc aussi. Ouais, alors que Henry est roux, complètement roux. Finalement, Et Henry j'ai un est chien plutôt aussi comme moi. qui dort. D'accord. Et j'ai un chien qui dort et il est noir, donc il n'est pas très facile à rendre par caméra. Ah bah oui. Ah. Oui, regarde. Parle, Sabrina. Présente-nous Alors, ta chienne. voilà Cupcake. Elle Oh, s'appelle mignon. Cupcake. Oui. Bonjour, Et Cupcake. elle est de la même couleur que Hermès, Ah bah oui. blanche et marron, parce que c'est une femelle. D'accord, Elle elle est a- très, très belle. Elle a 9 ans. D'accord. Oh, bonjour Hermès. Oh, ok. Je la laisse Oui, partir. aussi, hein. Ça c'est Bailey. Parle Oh, plus Il a baby. 3 fort. ans. Oh, mignon. Ouais. Il a un petit peu de blanc sur ses pattes. Attends, pas celle-là. Oui, et sur son ventre. Son ventre est blanc. Oh, trop mignon. Est-ce que Laura connaît les États-Unis? Non. Ah. Est-ce que Laura veut venir aux États-Unis? Est-ce que tu veux venir aux États-Unis? Est-ce que tu as le projet de venir aux États-Unis? Oui, j'aimerais beaucoup. Bah dis plus. Que t'aimes voyager, dis plein de choses. Oui, j'aime beaucoup voyager et oui, j'aimerais venir aux États-Unis un jour. Et qu'est-ce qui te tente? Quelle ville, quelle région? Je sais pas, un peu partout. Le Colorado, le Colorado. Par exemple. Oui, il faut venir au Colorado, c'est chouette ici. C'est magnifique. Ouais, C'est c'est magnifique. magnifique. Oui, nous, on a trop hâte que tu viennes, Laura. Un jour. Oui, bientôt. On aimerait. préparera un voyage. Elle aimerait beaucoup. Est-ce que Laura a des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère. Il s'appelle Dimitri. Et il est où? Il a. quel âge Ah oui, il a 16 ans. Et il est en terminale. Et il est en terminale. Et le confinement est difficile pour lui aussi parce qu'il passe le bac cette année. Aïe, aïe, aïe. Hop là. Il passe le bac cette année, donc c'est un petit peu compliqué. Hmm. Il est jeune.
Il a 16 Oui, ans et il passe déjà le bac. oui, il a un an d'avance, un an Oui, d'avance. il a un an d'avance. Et, et on saura normalement à la fin de la semaine, le ministre de l'Éducation nationale doit dire ce qu'il en sera pour le bac cette année. Donc c'est un gros stress. Comment cela va se passer? Est-ce qu'il y aura un vrai bac? Est-ce qu'ils vont prendre les notes de l'année? Ce qui ne serait pas juste du tout. Est-ce qu'ils vont prendre les bacs blancs qu'il y a eu euh, juste après les vacances de Noël? Les Euh, bacs blancs, ce sont des examens pour s'entraîner à passer le baccalauréat. Ce sont des examens préparatoires, des examens identiques. Voilà. Ça les met dans les mêmes, ça met les élèves dans les mêmes conditions que le vrai bac. Donc, normalement, on aura à la fin de la semaine l'issue de ce bac. Comment sera-t-il fait cette année? Voilà, on ne sait pas. Donc, c'est un peu un stress pour lui. Voilà. Oui, ici aussi, la situation pour les signeuses est critique et difficile. Les examens AP pour l'université vont être différents. Ils vont durer 45 minutes. Ils seront en ligne et vont durer 45 minutes. Et les examens IB, c'est le baccalauréat international. Ces examens sont supprimés. Ah oui. Et les élèves sont très déçus parce qu'ils n'auront pas de prom. Ah Le oui. prom, c'est un événement très important pour les élèves américains. Alors, c'est une très grande déception pour les élèves américains Ah de oui. ne pas pouvoir mettre une belle robe ou un costume et de s'amuser avec leurs amis pour célébrer la fin de leurs années à l'école. Ouais. Dans son lycée, Dimitri aurait dû avoir le bal de fin de terminale. Oh, c'est nouveau ça. Ça Non, n'existait pas quand j'étais à l'école. Tu pas peux dans nous ce, en parler? dans ce lycée-là. Apparemment, ça se fait tous les ans. Et du coup, il n'y aura pas? Ben non, puisque. Donc, il n'y aura sans doute pas, à moins que le coronavirus disparaisse d'un seul coup. Mais il n'y aura sans doute pas ce bal de fin d'année après bac. Voilà. Oui, ce sont des sacrifices pour tous ces élèves. Voilà. C'était des choses importantes pour eux qui ne vont pas pouvoir C'est se ça. produire. Alors, ils ont eu de la chance. Dimitri, depuis la rentrée de l'école, se préparait pour la journée du père sans. Le père comme un père, P-E, accent grave, R-E, et sans, C-E-N-T, qui se passe 100 jours avant le bac. Et là, tous les élèves de terminale se déguisent comme ils le souhaitent et suivent tous les cours. Et ce jour du persan s'est trouvé le vendredi, juste le dernier jour d'école avant le confinement. Yeah! Est-ce qu'on peut voir une photo de Alors Dimitri voilà, déguisé en persan? alors Quel pas déguisé en déguisement? persan, déguisé pour la fête du Ah oui, persan. pour la fête du Voilà. persan. Il faut parler. Ah, Oui, il faut que tu voilà, parles pour qu'on voit la photo. voilà Dimitri, le frère de Laura, déguisé en savant fou pour la journée du persan, 100 jours avant le bac. Il a beaucoup travaillé pour ce costume, n'est-ce pas? Oui, et ça, toute la famille aussi d'ailleurs. Ah ben explique-nous. Montre les détails du costume et explique-nous. Il a fallu trouver la bonne perruque qui tient bien sur la tête. La perruque, c'est les cheveux artificiels. Voilà. Il a fallu trouver une moustache. Cette moustache a été retaillée pour avoir la forme qu'il voulait. Il a fallu trouver des sourcils, des gros sourcils au-dessus des yeux.
Oui. Alors Voilà, au les départ, sourcils, ce sont les il a fallu poils retailler. au-dessus des yeux. C'était des sourcils de loup-garou, ceux-ci. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est un loup-garou? Le loup-garou, c'est quelqu'un qui se transforme lors de la pleine lune. Il se transforme en sorte de loup, mi-homme, mi-loup, je crois. C'est ça. Voilà. Il a des sourcils de loup-garou. Voilà. Impressionnant. Retaillé, un petit foulard parce qu'il faisait froid le matin pour partir. Il a une blouse de chimiste, la blouse blanche. Il a fallu coudre sur la blouse des petits élastiques pour mettre les fioles, les tubes à essai, les produits fluorescents. Wow. À l'intérieur de la blouse, il a mis une petite lampe avec une lampe bleue pour faire encore plus fluorescent derrière. Waouh, quel travail! Voilà. Quelle Ouais, recherche! beaucoup de réflexion. Et puis, il a mis à la ceinture le petit support en bois et une autre fiole avec du produit fluorescent. Wow. Excellent, quelle Ouais. créativité! C'est de la comment ça s'appelle? Fluorécéine, je sais pas quoi. C'est du produit qui sert à détecter les fuites dans les tuyaux. Du coup, c'est ça. Bam! Parle en même temps, Laura, pour nous expliquer la panoplie. Les tubes à essai de la photo. Donc, c'est de l'eau avec du produit fluorescent quand on met une lumière Bleu derrière. C'est encore plus fluorescent. Voilà. Donc, il est content d'avoir pu, juste avant le confinement, participer à ce jour du Père Saint. C'était très important pour lui. Voilà. Quelle chance! La Oui. Providence a décidé que ce serait possible. Voilà. Wow, merci de partager toutes ces expériences, ces activités culturelles avec nous. Moi, je ne connaissais pas. De mon temps, le Père Saint n'existait pas. Ça ne se faisait pas dans tous les lycées, mais dans ce lycée-là, apparemment, ils le font depuis longtemps. Oui, hein. Ils ne font pas carnaval, mais ils font le Père Saint en terminale. En terminale, donc c'est un privilège pour les terminales. Voilà. C'est un privilège pour les élèves qui sont en dernière année de lycée. C'est ça, juste avant le baccalauréat. Quelle bonne idée. Et Laura essayait de trouver des solutions aussi pour ce déguisement de son frère. Elle voulait vraiment que ça soit très réussi. Et ce l'été, c'était fantastique. Il était très content, donc on était content pour lui. Il était satisfait et dans sa classe, ils l'ont élu le meilleur déguisement de la classe. J'allais demander justement si il y avait un concours pour décider qui a créé le meilleur déguisement. Alors, c'est pas vraiment un concours, mais dans sa classe, ils ont décidé que c'était vraiment lui le meilleur. Et sinon, il y a le défilé. Après, il peut y avoir dans tout le lycée un défilé de tous les terminales, mais Dimitri n'a pas pu participer parce qu'il avait un autre cours où il devait se rendre. Donc, il n'a pas pu participer au défilé. C'est ça, hein? En tout cas, il a bien mérité son prix de meilleur déguisement parce que... C'est gentil. Il était content. Il méritait bien ce prix ou ce classement ou cet honneur. C'est vraiment un travail et en plus, c'est un honneur qui revient à toute la famille parce que toute la famille a contribué, n'est-ce pas? Ta maman, avec ses super talents de couturière, avec les ciseaux. Ta maman a montré son talent à utiliser les ciseaux et l'aiguille et le fil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le gros Ah ouais.
Elle en a bavé jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière heure du matin. Elle en a bavé. Elle en a bavé. Ça veut dire que c'était difficile. C'est ça. Elle a fait de gros efforts, tard, dans la nuit, pour que le costume soit terminé. Voilà. Toi, petit chat. Merci de vous être joint à nous et je pense qu'on pourrait se recontacter dans quelque temps pour voir comment la situation évolue. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui. Oui? Parfait. Elle parlera des poneys la prochaine fois. Comment? Elle parlera des poneys qui lui manquent. Ah! Oui, on n'a pas parlé de tout, hein? Bah, peut-être tu peux nous en parler. Tu as encore l'énergie pour nous parler un petit peu? Oui. Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui te manque le plus, Laura? Je sais pas. Les poneys, vas-y, raconte. Le fait de les trouver, de les caresser. Les poneys, Comme je fais de l'équitation. oui, comme je fais de l'équitation. Avant, on pouvait c'est le vendredi soir, je vais dans un club pour faire de l'équitation et maintenant je peux plus depuis le confinement. Ouais, tu ne peux plus y aller. Tu ne peux plus monter à cheval et tu ne peux plus voir les poneys, Les caresser. t'occuper d'eux, les caresser, leur donner des carottes. Tout ça, ça n'est plus possible. Donc, ça te manque. Il y a un manque dans ta vie. Je comprends, surtout avec les animaux. Voilà. Mais on Le a contact appris. avec les animaux, ça, c'est difficile. Voilà. Mais on a appris que les poneys étaient bien. Ils ont tous trouvé, ou presque tous, une place dans des prés pour pouvoir être dehors et ne pas être confinés dans leur box sans personne pour les monter. Donc, ils ont tous Excellent. trouvé. Donc, ils retrouvent une vie un peu naturelle. Voilà. Et ça leur fera beaucoup de bien de toute façon. Et donc, ça fait plaisir de se dire qu'ils sont dehors, qu'ils peuvent bouger comme ils le souhaitent et ne pas avoir à subir leur petit cavalier. Voilà, donc les poneys sont en bonne santé. On nous a Heureux dit, voilà, dans on a les eu un prés. message pour nous dire que oui, ils allaient bien et que tout était fait pour qu'ils soient bien. Super, donc vous êtes rassurés. Vous êtes rassurés que les poneys sont en bonne santé. Ça, c'est important. Ben, en tout cas, c'était super de vous parler et d'écouter vos expériences de l'autre côté de l'Atlantique et de comparer votre situation à la nôtre, qui est en fait très identique. Vos soucis sont nos soucis, vos problèmes sont vos problèmes. Vos inquiétudes sont nos inquiétudes et c'est bien de pouvoir discuter et de pouvoir comparer. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra refaire cette expérience dans le prochain futur. L'expérience de la vidéo. Oui, c'est ça. Oui, l'expérience de la vidéo. Et C'est ça. peut-être un jour vous rencontrer même si vous décidez de rendre visite à votre tante et à ta cousine et à ses amis. Ils vont venir. Ils vont venir. On espère. Moi, je connais un peu. J'ai eu la chance de venir il y a longtemps maintenant. Mais oui, il y a environ 18 ans. Noël et son mari étaient les premières personnes à venir nous rendre visite. Ce sont les premiers qui se sont sacrifiés. Super sacrifice. Pour venir nous voir. On a passé 1 mois aux États-Unis et c'était fantastique. Bah, il est grand temps de revenir. Oh, oui. Oui, cette fois-ci avec les enfants. On attendait que les enfants grandissent et parlent bien anglais parce que je parle très mal anglais et je ne comprends pas tout. Donc, j'attendais que les enfants nous débrouillent la situation.
C'est pas vrai. Noël parle très bien anglais. Non, Elle parle aussi espagnol. Elle a même sauvé le sac à main d'une femme au Mexique. non, je ne parle rien du tout, d'où des situations cocasses par moment, voire dangereuses. C'est vrai que tu aurais pu te mettre dans une situation dangereuse. Ton esprit loyal et chevaleresque a failli te perdre au Mexique. Et vif surtout, Et vif, parce que David n'a rien eu le temps de voir venir. oui, c'est vrai. On met beaucoup de suspense. Voilà, Elisabeth vous racontera. Ben, on refera un Zoom avec toi pour que tu nous racontes cette histoire. Ah là là. En tout cas, Voilà. mille merci. Merci Oui, d'avoir merci. été présente. Mille merci, oui. Bah, merci à Et vous. Oui, et je pense que nos auditeurs, les gens qui regardent nos podcasts, seront très contents parce que je pense que tu as parlé assez lentement et que ton langage était très compréhensible. Je ne sais Et pas. Je parle très vite. non, tu n'as pas parlé vite et Ah. ton élocution, ton énonciation vos énonciations à toutes les deux étaient fantastiques. Et je pense que les auditeurs seront d'accord. Je ne sais pas ce que si Elisabeth et Marc pensent. Ah ben j'espère, on demandera à nos auditeurs. Ouais. ça va faire un peu long pour eux. Non, je pense On va les couper. On On va va les couper. couper. On parce va qu'il y a faire 4 plusieurs épisodes. thèmes. Donc, on peut les couper. Et la prochaine fois, Laura parlera plus. Laura est timide et n'ose pas parler. Comme au téléphone avec ses copines, elle parle très peu. Ah ben, Elle tu le- as Mais elle a très bien parlé, Laura. parlé. Elle a bien Et vraiment, parlé. merci d'être volontaire pour ce podcast alors que tu es timide. Oui. Merci C'est beaucoup. admirable. Merci Je suis beaucoup. vraiment impressionnée et reconnaissante. On est très reconnaissants. On est très reconnaissants. Ouais. Tous. Merci. Merci à vous aussi. C'était un plaisir de parler avec vous. Et la prochaine fois, on espère vous entendre plus aussi. Le but, c'est de vous entendre, vous. Bon, ok. Mais prenez soin de vous. Hein. Ouais. Oui, merci. Vous aussi. Faites Merci. très attention. Ouais. Et n'écoutez pas trop votre président. Nous, on n'écoute plus le nôtre depuis longtemps. Super. Bon, c'est à couper au montage, bien sûr. Oui. C'est vraiment Absolument. là-dessus qu'il faudrait finir. Oui. Finir Ok, sur ben, cette en tout cas, moi, je vous dis au revoir et Au puis revoir. à bientôt. Hein. Prenez soin À de vous. bientôt. Oui, vous aussi. Hein. Prenez soin de vous. Bon confinement, bon courage à tous. Merci, Oui. vous aussi. Hein. On continue de se mettre des Et messages sur Alwenaki. Internet. Oui. À bientôt. À bientôt. Au Ciao, ciao. revoir. Ok.